Ok, c'est parti. Donc maintenant, on va essayer de fabriquer voilà, une carte comme ici, là, le auberge de la Canebière. On va essayer de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Ben, on voit qu'il y a quatre éléments. D'une part, la photo, ensuite un titre, la auberge de la Canebière, en dessous un petit texte et en dessous les étoiles. Donc, on va faire quatre. Allez, moi je propose qu'on fasse une carte avec quatre éléments dedans. Alors, allons-y. On est donc dans hébergement à Marseille. Et puis là, à la place de appart exemple, voilà, je vais prendre le premier. Et puis, qu'est-ce que je vais lui mettre dedans? Alors, on a envie de lui mettre une image. On va lui rajouter. Alors, il y avait quoi? Il y avait. Bon, moi, je pense qu'on peut tous les mettre au même niveau. On va mettre. Il y avait. Allez, on va mettre 3P, 3 paragraphes. Voilà. Donc maintenant, j'ai une image et 3 paragraphes. Alors, il y en a. La première image, c'est auberge de la Canebière. Alors, je ne peux pas sélectionner, je vais le taper à la main. Alors, allons-y. Auberge de la Canebière. Ensuite, on est à nuit à partir de 25 euros. Nuit à partir de 25 euros. Alors, 25 euros, il faut que ce soit en gras. Donc, une manière de faire ça, sans avoir à toucher au CSS, vous avez une balise, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelle Strong. Donc, on va faire ça. Je vais sélectionner ça. Je vais faire CTRL-SHIFT-P, Wrap, voilà. Et on va mettre Strong. Parfait. Et ensuite, on a des étoiles ici. Alors, les étoiles, il va falloir les chercher sur Font Awesome. Mais comme j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai déjà un kit Font Awesome, je vais juste trouver la classe en question. Ici, comment? Voilà, c'est FAS plus loin FA-star. Donc, allez, on va faire ça. Et alors ici, on va mettre 5. Allez, on va en mettre 5. i.fas.fa-star et on va en mettre 5 comme ça. Hop. Normalement, j'ai mes 5 icônes. Est-ce que ça a marché? Voilà, j'ai mes 5 icônes qui sont là. Et il ne nous reste plus qu'à mettre une image. Alors, allons-y. Alors, j'aime pas trop là comment elles sont mes i. J'ai pas encore trouvé le raccourci pour mettre tous ces machins-là exactement au même niveau. Là, je suis un peu obligé de le faire à la main. Si vous trouvez, n'hésitez pas à me le dire, je serai très content. Ok. Alors, ce P, on pourra peut-être lui mettre une classe stars. Classe, allez hop, stars. Et puis là, je propose, maintenant, on va mettre tout ça dans apartment card. Puisque... Ah voilà, ma div ici, on va peut-être l'appeler classe apartment card. Voilà. Alors attendez. Alors tout ce qui est stars à l'intérieur de apartment card, je pense qu'on pourrait les changer de couleur. Apartment card, donc tout ce qui est stars dans apartment card, on pourrait mettre une couleur de bleu. Est-ce que ça marcherait? Voilà, mes couleurs elles sont bleues là, mes étoiles. Est-ce que c'est... Alors c'est pas exactement le même bleu. Il me semble qu'on avait mis... Alors, malheureusement, j'ai supprimé cette vidéo, mais si vous l'aviez vu avant que je la supprime, j'avais montré comment, au lieu de à chaque fois taper bleu, on pouvait créer des variables CSS là-haut. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis deux points route et j'avais défini tout un ensemble de variables CSS. Donc, pour créer des variables CSS, vous mettez tiret, le nom de la variable que vous voulez. Et j'avais dit, voilà, j'ai une variable bleue qui sera 0065FC. Et donc ensuite, partout où je voulais mettre du bleu, eh ben, je mettais var, pour dire que c'était une variable, blue. Et comme ça, si un jour j'ai envie de changer la couleur du bleu, je n'ai besoin de le changer qu'à un seul endroit et ça répercutera le changement partout. Alors que si j'avais hard-codé le 0065FC à 10 endroits différents, eh ben, le jour où j'avais envie de changer, le jour où j'aurais envie de changer ce bleu-là, sur les 10, il faudra que je change à 10 endroits, il y en aura forcément un que j'oublierai, et ensuite on se demandera pourquoi il y a des couleurs différentes, donc voilà. En tout cas, voilà, moi j'avais mis donc une variable CSS ici qui s'appelle blue, donc bah, allez, au lieu de mettre du bleu, je vais l'utiliser là, tout en bas. Alors donc c'est tirer, et ça suffira pas, hein, puisque vous allez voir, ça suffira pas.
puisque là, si je fais juste blue et que je mets inspecter, qu'est-ce que j'ai ici au niveau des couleurs? Alors, attendez, c'est stars. Voilà, vous avez vu? Le color blue, il me dit invalid property value. Ça veut dire. Alors, ah, attends, j'ai peut-être ma caméra qui vous gêne. Je vais essayer de passer ça un peu plus à gauche. Mais voilà. Vous voyez que j'ai color blue, il dit invalid property value. Tout simplement parce que j'ai pas mis un var devant. Donc, je vais faire var. Et on est bon. Normalement, voilà, c'est un bon bleu. Par contre, là, comme j'ai mis du bleu sur toutes les stars, ça veut dire qu'elles auront toutes la même couleur. Et pourtant, on voudrait qu'elles n'aient pas exactement la même couleur. Il faudrait qu'il y en ait une, par exemple, qui soit grise. Donc, ce que je propose, c'est au lieu de mettre le bleu là sur le stars, on va plutôt sortir cette propriété blue et je vais les mettre ça dans une classe qui s'appelle blue. Hop. Et puis maintenant, j'ai un blue qui est là. Et puis, je peux très bien rajouter cette classe blue sur toutes les étoiles individuellement que j'ai envie qu'ils soient bleues. Donc, allez, je vais prendre les 4 premières. Je vais mettre espace, CTRL V, blue. Et maintenant, sur les 5, j'en ai 4 qui seront blue. Voilà. Et la dernière, elle est noire. Alors, au lieu de mettre noir, bah, on pourrait utiliser gray. Je me souviens plus quel gris il fallait qu'on utilise. Comment est-ce qu'il a fait, lui? On va voir. Voilà, alors lui, sa scène, c'est D9, D9, D9. Alors, est-ce que je l'ai déjà, moi, ma D9, D9, D9? Oui, elle s'appelle Dark Gray. Donc, on va faire ça. Je vais créer une autre classe qui s'appelle Gray. Et puis, chaque fois que je mettrai Gray, ça voudra dire couleur var Dark Gray. Allons-y. Et sur la dernière étoile, au lieu de mettre Blue, je vais lui mettre Gray. Et maintenant, si j'y retourne, ah, ça n'a pas marché. Alors, j'ai inspecté pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et je vois pas du tout ma classe qui est dessus. Je vois FAS, FA star. Ok, alors que pourtant j'ai bien rajouté une classe gray dessus. À mon avis, là, on va juste recharger la page et ça va marcher. Voilà, vous avez vu, là j'ai le gray qui est apparu ici. Et donc on voit que maintenant l'étoile est bien grise. Parfait, donc du coup, apartment card, ça on peut le virer. Donc c'est pas mal, vous voyez, au lieu d'avoir à voilà, au lieu d'avoir à changer à l'intérieur de ces classes, j'ai pu créer 2 classes différentes avec une seule propriété. Et ensuite, je rajoute la classe que je veux à mes éléments. Rien ne m'empêche de rajouter 1, 2, 3, 4, 5 classes à mes éléments. Voilà, c'est une technique pas mal quand vous avez envie de garder des petites classes avec peu d'éléments. Voilà, alors maintenant on va passer à la partie image de la carte. Et voilà, je vous dis à tout de suite.